plus récent qui est plus dramatique. Le premier, c'est le youtubeur AstronoGeek. Le youtubeur AstronoGeek, vous pouvez aller voir sa chaîne. En fait, il a deux passions dans la vie. La première, c'est de parler d'espace et de photographie. Et la deuxième, c'est plein d'autres trucs. Oui, d'accord, ça fait beaucoup plus que deux, mais c'est pas grave. AstronoGeek n'a pas grand-chose à fiche de la politique. Hein. On l'a vu apparaître parfois aux côtés de polémistes, parce que les polémistes lui avaient proposé une idée marrante. Et notamment, on l'a vu apparaître il y a quelques temps aux côtés d'un youtubeur spécialisé dans la politique et spécialisé dans la discussion sur les armes à feu, qui se présente sous le nom de Code Reno. En revanche, AstronoGeek n'est jamais allé chez Code Reno pour discuter politique, et encore moins pour entériner ses idées. Il est allé chez Code Reno pour tourner une vidéo sur les armes à feu parce qu'il est tireur sportif, et une vidéo drôle sur les armes à feu, même si instructive. Et ben quoi ? Eh bien, on en a parlé. Et je vous arrête, hein, c'était pas une vidéo pour expliquer comment décaniller du gauchiste au fusil à pompe ou comment... Non. C'était une vidéo pour parler d'une arme légendaire que lui, justement, se trouvait, si j'ai bien compris, avoir acquise. Bien. Avoir acquise légalement, à titre sportif, etc., etc. Aucun problème là-dedans. Et la deuxième chose, c'était de jouer, entre guillemets, avec une 22 long rifle et des cibles sportives qui avaient comme particularité de basculer et de se déplacer, ce qui permet à deux de faire une compétition, c'est-à-dire que celui qui tire le plus vite et le plus juste va pousser la cible le plus loin possible. Lorsque Code Reno a essayé d'amener la discussion publique, parce que la discussion privée entre eux, ça c'est leur affaire, ils se disent ce qu'ils veulent. Mais lorsqu'il a amené la discussion publique sur la présidentielle, y compris sur M. Zemmour, AstronoGeek a refusé tout commentaire et a refusé toute prise de position, parce qu'il n'était pas là pour faire de la politique. Il n'en fait pas. Et lorsqu'on étudie vraiment sa position, enfin, ce qui en transparaît dans ce qu'il raconte, on pourrait plus le mettre, alors, soit le mettre dans ce qui correspondrait à du centre, parce que idée de droite et idée de gauche, à peu près balancées, on va dire du centre, à la limite centre-droit ou centre-gauche, selon en fait les idées qu'on va estimer plus ou moins importantes dans le classement. Ouais, bah ça s'appelle presque de la neutralité. Hein. Alors, souvent on dit il aime les armes à feu, il est de droite. Ouais, ben non. Dois-je rappeler qu'après la Seconde Guerre mondiale, consigne a été donnée par le Parti communiste français à tous ses adhérents et sympathisants de ne pas rendre leurs armes pour pouvoir les utiliser lors du Grand Soir. Ah oui, le Grand Soir, ça parle peut-être pas en 2023. Alors, le Grand Soir, c'est la révolution communiste fantasmée où on enterrera tous les autres bords, en fait, hein, tous ceux qui ne sont pas communistes, et où l'international, c'est-à-dire l'union de toutes les patries communistes, se fera sous une seule bannière. Et donc, pour revenir au cas d'AstronoGeek, AstronoGeek a été taxé de youtubeur d'extrême droite, et surtout, le plus beau, c'est qu'on lui a trouvé un surnom. On l'a appelé AstronoFaf. Alors FAF, F-A-F, France au français. Donc, je résume. Ce type a eu trois affaires où on est monté sur des grands chevaux pour l'embêter. Il est allé tirer avec Code Reno, ce qui a montré son amour des armes. Il a participé à une blague que certains ont trouvé douteuse, où en fait, il incarnait le rôle son propre rôle d'ailleurs, hein, d'un youtubeur d'un youtubeur sceptique, c'est-à-dire un gars qui fait du débunkage, de l'explication, etc., qui devenait fou à force d'entendre parler de Twitter, des réseaux sociaux, bref, des endroits où beaucoup de gens s'expriment sans savoir de quoi ils parlent, et défendent des trucs... Certains ont trouvé que l'humour n'était pas drôle, parce que le voir devenir fou, terminer en camisole de force, se prendre une piqûre, bref, ce genre de choses,
il trouvait que c'était discriminant ou pas sympa pour les gens qui étaient vraiment atteints de maladies psychiatriques. D'accord. Et la troisième vraie grosse affaire, troisième vrai gros reproche qu'on lui a fait, c'était que ce garçon-là avait un jour écrit sur Twitter fait qu'il n'était pas totalement d'accord avec l'assertion qui est que lorsqu'on réveille quelqu'un en lui faisant l'amour, ça puisse être du viol. Bon, il l'a écrit dans d'autres termes, mais la citation n'est pas précisément celle-là, et je ne rentrerai pas dedans pour que justement on ne vienne pas me la sortir. J'ai pas envie de boire ma tête avec cette citation-là en disant « c'est lui qui a dit ça ». Non, 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 c'est pas mon problème. Le consentement, c'est une autre histoire, et on en parlera plus tard. On a eu le temps pour en parler. Le temps, c'est tout ce qu'on a. Mais toujours est-il que là, cette troisième, on pourrait éventuellement avoir considéré que c'était une façon de voir les choses, soit traditionnaliste, soit machiste peut-être. Bon, pourquoi pas. C'est exagéré, hein, mais admettons. Bon, et ben si c'est le cas, il faut en déduire que nous avons là un type qui est traditionnaliste un peu machiste, qui a un humour de merde et qui aime les armes à feu. C'est peut-être pas comme ça que vous envisagez vos voisins, et vous avez le droit et même raison de ne pas aimer des gens qui ont ce profil-là, mais bordel de merde, à quel moment dans ce que je viens de citer, le mec a dit « j'aime pas les étrangers, j'aime pas les non-blancs ». Quand est-ce qu'il a dit ça? Et d'ailleurs, là je vous ai résumé ça en 3 mots, parce que cette affaire elle est vieille, mais je vous défie de le trouver ayant cité quelque part le fait qu'il n'aimait pas les étrangers, qu'il voulait de la préférence nationale, ou quoi que ce soit du même style. Donc, traitez-le de ce que vous voulez, hein. Vous l'auriez appelé astronomacho, pourquoi pas. Mais quoi? Où ça, Faf? Quand est-ce qu'il a dit la France en français? Bah nulle part. Donc c'est un package. Vous êtes de droite, France au français. Bon, déjà, ce slogan France au français ne veut pas dire grand-chose. Hein? Parce que la base, c'est effectivement que la France est aux citoyens français. Les citoyens français, ils sont black, blanc, beurre, jaune, tout ce que vous voulez. Mais c'est les citoyens français quand même. Et quand des gens immigrent, hein, une partie de leur but est de devenir français. Comme je l'ai dit, ce garçon est un peu de droite. Un peu. C'est-à-dire qu'il part dans des idées qui sont d'une droite un peu conservatrice. Un peu conservatrice pour certaines choses. On peut dire qu'il est sécuritaire, il n'a pas envie qu'on vienne l'emmerder chez lui. Ok, cool. À côté de ça, il est écolo. Il prêche l'égalité. Ben quoi? Comme je vous dis, il est au centre. Et si on devait décider que parce qu'il est sécuritaire et qu'il aime les armes, et qu'il pense aussi que quand quelqu'un dit trop de conneries, il faudrait qu'on l'arrête de dire des conneries, légalement, hein. Légalement. Il veut pas tirer sur des mecs pour leur faire arrêter de parler. Il parle de les arrêter légalement. De demander un jour à ce qu'on dise stop, lui, il n'a plus le droit de publier ses conneries. Et même ça, en fait, même ça, il ne l'a pas demandé. Et au contraire, là où je le trouve très fort, très humain,
c'est que ce garçon a dit on aurait la tentation de le faire. Par contre, il est entièrement d'accord, y compris quand certains collègues à lui commencent à péter les plombs et à s'en prendre à des mecs qui sont même pas des polémistes en fait, et à s'en prendre à des mecs qui sont même pas des polémistes en fait, qui sont juste des rapporteurs, journalistes de bas niveau, ils font pas de super enquêtes, et encore, mais c'est du journaliste de base. De toute façon, regardez le journalisme aujourd'hui, pour 80% des articles, ça se résume à prendre la dépêche France Presse et la copier-coller avec quelques images d'illustration qui sont souvent de l'image de banque. Alors bon. Mais bref, comme je disais, Astronogeek, au contraire, s'il a déjà exprimé le fait qu'on voudrait parfois pouvoir arrêter légalement certains qui disent trop de conneries, il a toujours été contre toute forme de censure, et il n'a pas hésité à se positionner contre des collègues à lui qui, justement, voulaient pratiquer de la censure sur des gens qui leur hérissaient le poil. Ben voilà. Et c'est ce type-là, comme j'ai dit, qui est légèrement de droite, qu'on vous traite de faf, alors qu'il a rien de faf. Je suis désolé. Ce mec-là, il est aussi faf que moi, non. Vous avez vu ma cornette? Non? Bon,